On sent quelle chaleur, quelle chaleur. Ah oui, j'ai vu même Madame Adrienne Moussa en train de bouger. Ça veut dire que là, on résiste pas. Si on est dans le périmètre, on résiste pas. Non, Ouachiba, c'est le feu. Ouachiba, vous savez, ça c'est 2011. Hein, 2011. Pour rappel, voilà, 2011. Ouachiba, en fait, c'est un mystère. Ouachiba, c'est ce spectacle qui vous met en fait en symbiose, l'ambiance. Il y a des messages forts qui passent, subliminal. Subliminal. On a des chansons comme Sans condition. Sans condition. Ok. Sans condition, c'est-à-dire... Voilà, mais nous, on appelle ça sans condition. Ah bon? Pourquoi sans condition? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait ce désordre, il y avait cette cacophonie, et Ouachiba posait la question dans la chanson, l'État Azalinani. Parce que souvent, les gens se disent que l'État Ezayo, Ezangaï, Ezabiso. Ouachiba disait non, non, l'État Motote. Et c'est une chanson qui avait beaucoup cartonné parce que ça nous mettait devant un débat. Qui est l'État? Ok. Est-ce que l'État, c'est toi? L'État, c'est le président de la République. L'État, ce sont les généraux. Et qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qui l'État? De là, il faut retenir que l'État, c'est juste les lois. Les lois. Qui régissent une nation. Une nation. C'est comme là aujourd'hui. En fait. Non, non, c'est comme aujourd'hui nous avons ce débat. Celui qui est là, il est là parce qu'on a voulu que ce soit. Voilà. Alors tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de faire respecter les lois. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, tous, ils sont en train d'œuvrer pour l'État. Alors, si tu confonds ton rôle avec l'État, c'est là que donc, maintenant il y a cette cacophonie. Oui, oui. Cacophonie. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, on avait notre ancien président, par exemple, Joseph Kabila. Joseph Kabila. Aujourd'hui, il n'est plus président. C'est Félix-Antoine Tshisekedi qui voilà, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, mais Joseph Kabila qui, à l'époque, pouvait se considérer comme l'État, il se retrouve aujourd'hui en train d'être poursuivi par l'État. Ok. Ça dit beaucoup. Ok. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Tant que tu as le mandat de l'État, il faut servir l'État. Parce qu'un jour, l'État risque d'être à tes trousses, en train de te demander des comptes. Comme message, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on a Félix-Antoine Tshisekedi. Demain, il peut se retrouver poursuivi par l'État. C'est métaphorique, hein? Surtout que c'est des mandats limités. Oui, oui, c'est des mandats limités. C'est 5 ans, une fois renouvelable. Mandat à l'État et Silaka. Comme l'a chanté une fois Redi Amissi, que je salue en passant. Mandat à l'État et Silaka. Donc aujourd'hui, vous voyez que ce soit des ministres, tout ça, des généraux ou je ne sais quoi, ils oublient. Et ils sont en train, au lieu de travailler pour la nation, ils travaillent pour eux-mêmes. Oui, oui. Mais attention, demain ou après-demain, ça vous rattrape, hein? Ça risque de vous rattraper. Ah, exact. L'État mototé. Parce qu'en fait, les lois, à l'origine, ont été faites pour nous distinguer des animaux. Voilà. C'est dit que la notion de la propriété, par exemple, quand on sait que quelque chose t'appartient, c'est à toi, parce que tu l'as acquis, n'est-ce pas? Et quelqu'un d'autre ne peut pas venir, qu'il soit plus fort des biceps, venir te le ravir, alors que la loi ne le permet pas. Très bien, Armand. Je vais te dire une chose simple. Ouais. Nous aimons tous le foot, n'est-ce pas? Est-ce que le foot, les lois de foot qu'il y avait en 1960, c'est ce que nous avons aujourd'hui? Non. Ça évolue. Ça évolue. Pourquoi? Parce que les choses évoluent également. Les choses évoluent également. C'est-à-dire que c'est comparable aussi à une nation. On ne peut pas avoir une nation où vous n'avez pas des lois ni des règles. Il y en a, mais vous ne respectez pas cela. C'est ce que je vois ici chez nous. Le feu rouge n'a aucune importance. C'est devenu une habitude. D'ailleurs, quand on voit une autorité qui vient en sens contraire, c'est justement une façon de venir désacraliser cette loi. Parce que quand on voit si l'État ne tape pas du poing sur la table pour remettre de l'ordre, cette situation risque encore de s'empirer davantage. Oui.
Parce que nous sommes... C'est comme qui dirait, l'honorable Bahati a dit dernièrement que la nation n'avait pas un problème des textes. Voilà. C'est plutôt d'application de ce loi qui pose problème. Et ça lui a créé quand même des soucis. Des soucis, évidemment. Ça, c'est quand même très choquant. J'ai suivi aussi le pasteur Moïse Mbiye, qui a dit que si la constitution pouvait être changée pour améliorer la situation du peuple congolais, il peut être d'accord. D'accord, mais si c'est pour les individus... Mais il a eu des sérieux problèmes par rapport à cela. On a vu la clameur, en fait, les tollés sur... dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Moi, je suis choqué de le voir même repasser pour présenter ses excuses. Et l'honorable Modeste Bahati, ce qu'il avait dit par rapport aux lois de la nation, ça c'est réel. Mais pourquoi quelqu'un peut avoir des problèmes parce qu'il dit la vérité? Et si l'État en arrive là, c'est-à-dire que nous avons un sérieux problème. Ça devient maintenant quoi? Parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte, hein, on a tout désacralisé. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es dans le chaussée de Kinshasa, tu vois comment nous roulons, surtout vous qui vivez à l'étranger, vous sentez qu'il y a un sérieux problème et malheureusement, c'est devenu une habitude. Hein. Tu sais que emprunter le sens unique sous d'autres cieux, on peut vous ravir votre permis de conduire. Évidemment. Et c'est fini. Et c'est fini. Mais quand je vois cela, comment ça se fait avec une facilité, c'est-à-dire quelqu'un le fait avec amour. Amour, il passe avec même, je crois, comment on dirait, une voiture avec gyrophare, tout ça. Oui, c'est-à-dire que... Donc voilà, c'est là, oui, c'est normal. Moi, je suis sur le trottoir, je marche tranquillement, mais je vois la moto qui vient à vive allure. Et le motard me klaxonne. Voilà. Donc, je dois me déplacer pour aller où? Moi, je suis là, c'est sur le trottoir. Sur le trottoir. C'est fait pour les piétons. Les piétons. Mais le motard qui arrive là, à vive allure, hein, il me klaxonne. Pim, 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 pim. Mais on est où là? Drôle. Non, mais c'est drôle. Drôle. Mais on a normalisé cela. Voilà. C'est-à-dire que, et ça se fait devant l'agent de la police routière. De la police routière, oui. Qui s'occupe, lui, d'autre chose. Autre chose. Lui, il est là pour autre chose. Dans ces petits madés, Swabana, tout ça. Mais soyons sérieux. Nous en avons, ce pays, nous n'en avons pas deux. Le Congo, c'est le Congo. Si on en avait un autre, tout ça. Moi, je vis en Belgique. Mais la Belgique, ce n'est pas mon pays. C'est-à-dire que quand je suis en Belgique, là, je sais que, voilà, j'ai mon pays, tout ça. Mais quand j'arrive dans mon pays, c'est-à-dire que dès que tu arrives dans ton pays, tu as du coup l'idée de retourner en Belgique. Pourquoi? Pourquoi mon pays ne peut pas m'offrir ce côté des rêves? Qu'est-ce qui manque pour que je puisse aussi circuler? Que ce soit avec ma voiture, tranquillement, sans que je sois toujours surpris par des bouchons, les motards qui passent de partout. C'est-à-dire, rien n'est régulé. Rien. Et pourquoi? Or, nous avons tous les ministères possibles. Nous avons tous les services possibles. C'est pas que les services que nous avons ici, il y en a moins qu'il y en a en Europe ou quoi, mais non. On a les bourgmestres, on a les ministres, on a les agents de police. On a les policiers, on a tout. Mais on a tout. Et des gens qui sont payés justement par la République. Il y a des gens qui sont payés pour le travail là. Les chefs de l'État, ils font chaque fois des réunions de conseil de ministres. Ils se disent quoi là? Moi je me demande toujours, c'est quoi leur... Parce que le pays ne marche pas, le pays ne fonctionne pas. Toi tu quittes pour aller à ton boulot, bon tu dois te réveiller à 4 h du matin, même si tu arrives en retard, même si tu te réveilles à 4 h du matin. Et quelle efficacité tu as? Justement en arrivant, tu as 3 heures de route pris dans un embouteillage, je ne sais pas français. Et un pays comme ça peut se développer dans combien de temps? Dans 200 ans? Soyons sérieux, on est en train de vieillir. Hein? C'est Washiba qui parle. Sans condition. Voilà. Alors, il y a le problématique de la situation à l'est du pays. Okay. Cette situation, ça a beaucoup duré. Mais chaque fois quand les artistes
veulent faire quelque chose, ils font des chansons. Mais si vous suivez les chansons en question, ils ne sont jamais profondes. C'est une habitude. Tokufi Mingie, mais si vous suivez, on s'adresse à qui? Et Washiba dit non, stop. On doit maintenant créer des chansons qui parlent aux Congolais. Okay. Quelle position prendre? On va continuer à pleurer jusqu'à quand? Et Washiba dit stop. Kongomani astali atena. Kongomani anase manini. Astalia, astalia, astalia atena. Donc, il faut arrêter de pleurer pour prendre position. Pour dire que nous devons maintenant avoir une attitude féroce. On est trop gentil, oui, oui, c'est ça avec nous Congolais, beaucoup de prières. Hein? Je n'ai rien contre la prière, mais il ne faut pas aussi en exagérer, quoi, tu vois. Parce que quand tu vas à l'église, on va te prêcher, quoi. Il faut être gentil. Quand on te gifle la gauche, tu donnes encore la droite, tout ça. Mais non, non, il faut arrêter avec ce genre d'enseignement. Il faut dire aux Congolais qu'attention, quelqu'un qui t'agresse, tu dois être agressif avec lui. Et lui dire que stop. Et on est là entouré par, c'est pas, 9 voisins, tout ça. Et tous, ils envient le Congo. Exact. Mais quelle attitude nous devons avoir, nous, en tant que Congolais? C'est tout ça. C'est le message que Washiba essaye de passer. Qu'est-ce que c'est devenu, justement, ce Washiba? Bon, déjà le fait... Je n'ai pas eu le temps de venir à ton concert de la dernière fois. Voilà. Mais est-ce que Washiba existe toujours avec cette énergie qu'on a vue depuis tout le temps? Washiba, c'est la personne qui est devant vous. C'est le noyau, comme on m'appelle dans mon groupe déjà. Tant que le noyau est là, on peut espérer encore que les arbres peuvent pousser. Bon, pousser, voilà. Voilà. Donc, après 8 ans d'absence, j'ai essayé de faire quelques productions en Europe. Mais Washiba, j'avais créé ça dans le but de sensibiliser le Congo. Voilà. Et je reviens, j'y recommence quand même à remettre Washiba en place. Parce que d'ici 2027, nous allons enregistrer déjà notre premier disque là, pour que, voilà, les chansons de Washiba puissent être écoutées à la maison. Quand même, il y a quelques titres. Nous avons Sans Condition que je viens de parler ici. Nous avons Ndofilolo qui nous parle de conflit. Ndofilolo Mwema. Nous avons Tekmev qui est mon premier titre. Tekmev. Je vais remixer, oui, Tekmev. Nous avons Chanté, une chanson qui célèbre la femme, qui célèbre la mer, dans toute sa splendeur en fait. Voilà, nous avons L'Homme de Kitokimo aussi, qui nous parle un peu de phénomène Kuluna et autres. Et voilà, je pense qu'il y a aussi quelques animations, telles que Sicile Washiba, la chanson qui présente d'où nous venons et c'est quoi notre idéologie en fait. Là, je voulais créer une production dans un de nos centres ici, mais c'est trop proche parce que d'ici, avant la fin du mois, je dois déjà regagner la Belgique, oui, oui. J'ai décidé alors de... Bon, le retour, ça se prépare toujours. Oui, oui, ça se prépare toujours. Oui, 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 oui. On est venu... Non, 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 non. On ne peut pas fuir son pays. Ça, c'est notre pays. On doit batailler. On doit échanger pour voir comment améliorer les choses. Hein. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, moi, si j'ai cette chance de rencontrer les dirigeants, vraiment, le président, par exemple, je ne vais pas lui demander de l'argent. Parce que ce qui se passe quand il vient en Belgique, c'est lamentable. Hein. Les gens vont là-bas pour attendre que le président leur donne de l'argent. Tu vois, c'est-à-dire culturellement,
nous sommes tombés tellement bas que nous n'avons plus cet esprit de débat. C'est-à-dire que les poubelles ont tellement fait que oui. C'est l'immédiat en fait. Oui, oui. C'est maintenant. Même tous ceux qui sortent dans la rue, là, pour chercher, on ne sort pas pour une planification pour le long terme. C'est tout ce qui peut donner un résultat direct. Tu vois, le président s'est demandé de l'argent, tout ça. J'ai dit non. Moi, si je vois le président, je vais lui poser une question. Laquelle? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi on est dans la saleté? Que devons-nous faire? Avez-vous un peu l'impression d'être... vous donnez l'impression d'être déçu un peu? Des gens sur qui vous avez compté que les changements étaient logiques et normaux. Mais alors que le résultat, vous semblez, n'est pas... Armand, tout Congolais, avant tout, est UDPS. Ça, je ne peux pas le mentir. Moi, je suis un UDPS. Avec l'incarnation d'Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire que... Union pour le progrès, pour la démocratie, le progrès social. Le progrès social. Mais on s'est battu pour ça, c'est-à-dire que moi, j'ai été dans la rue combien de fois? Combien de fois ma mère a fait couler des larmes pour me dire Ilunga, oui, reste à la maison. Ne sors pas, reste à la maison. Mais je lui disais, non, maman, nous devons nous battre pour le changement. Mais aujourd'hui, le changement est en place. Mais alors, je me pose la question, de quel changement dont on se battait? Armand, c'est choquant. Changement, vous dites, de quel changement? Pour le pouvoir ou pour le changement, le progrès social? C'est ça. On se battait pour quel changement alors? Parce qu'aujourd'hui, si c'est ça le changement pour lequel on se battait dans la rue, c'est qu'on était naïf. C'est qu'on était naïf. Parce que moi je me promène à 2 h du matin. Je me promène seul. Je suis à Kasavubu. Des belles rues, des belles avenues. Sales. Il n'y a personne qui nettoie. Personne. Tout le monde dort. Je regarde, je dis, mais si j'étais président, j'allais vendre le sommeil. Le sommeil n'allait pas être gratuit. Le sommeil n'allait pas être gratuit. Ne peut dormir que celui qui a déjà nettoyé son avenue, qui en a le moyen. Qui a fait la propreté. Oui. Mais comme le sommeil est gratuit, voilà, tu peux dormir pendant 24 heures, tu peux dormir pendant 2 jours. Mais voilà. Mais ce pays qui roule vers l'effroi de l'abîme, c'est un grand pays. Ne sois pas trop fataliste. Armand. Fais la démarche pour rencontrer le chef de l'État, Moïse Ilunga. Bon, vous savez, la démarche pour rencontrer le chef de l'État est interprétée de plusieurs manières. Ok. Il faut être mendiant pour faire cette démarche-là. Moïse Ilunga n'est pas un mendiant. Moïse Ilunga, c'est quelqu'un qui cherche à discuter avec le chef de l'État, à choquer le chef de l'État. Mais il faut le leur dire. Choquer le chef de l'État. À réveiller le chef de l'État. Lui dire que vous êtes réveillé peut-être, mais vous n'êtes pas réveillé. Comment il faut vous réveiller? Chef de l'État. Adresser une correspondance, demande d'audience à la présidence, et puis... bon, toutes ces démarches-là, c'est déjà essayé? On n'a pas marché? Ou tu sens déjà que c'est inutile, tu ne sauras pas? Moi, je pense que le meilleur moyen, c'est passer dans des émissions comme les vôtres, comme ça. Ok. Et que le président, par hasard, peut être devant la télé et il me suit en direct. Très bien. Ça, c'est une fierté. Ok. Mais les démarches, là, tu vois, ça devient déjà... on va te faire danser. Tu vois, oui. Voilà, et moi, je suis artiste. Voilà. Quand je m'exprime avec ma liberté, la Constitution, on veut changer la Constitution. Ah, tu veux qu'on en parle? Mais il faut en parler, Armand. C'est le sujet qui fait tabac. Pour ou contre? Hein? Pour ou contre? Je suis contre. Contre le changement de la Constitution? Je suis contre le changement. Mais je suis contre d'une manière où nos gouvernants doivent mériter le changement de Constitution. Ils doivent le mériter. Ok. Si je remarque déjà l'état dans lequel le pays se retrouve,
Si la Constitution changement, c'était un cadeau, je ne te fais pas cadeau. Comment ça? Tu dois le mériter. C'est-à-dire que rien n'est fait. C'est-à-dire que si tu as au moins travaillé, c'est comme tu as des enfants à la maison. Tu ne donnes pas des cadeaux à n'importe quel enfant. Les enfants, ils étudient, tout ça. Si celui-ci a échoué, celui-ci a bien travaillé à l'école, tu donnes le cadeau à qui? À celui qui a bien étudié. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Nos gouvernants aujourd'hui, avant de parler de changement de la Constitution, ils doivent d'abord se mettre au travail. D'abord se mettre au travail. Savoir si c'est quoi faire le minimum de ce qu'il y a déjà. De ce qu'il y a déjà. Positif dans cette Constitution. Le problème, c'est pas la Constitution. Pour balayer la route, il faut la Constitution. Je vois des gens qui balayent la route avec des brosses. Des brosses là. Qu'on utilise domestique en fait. Moisies. Des brosses là, tu te demandes, mais ces pauvres gens, ils vont balayer. C'est archaïque. Hein, combien de kilomètres en plein 21e siècle. Le Congo. Le Grand Congo. Le Grand Congo. Les gens en train de balayer. Qu'il la belle autrefois. La poussière, 5 cm de poussière. Tu balayes ça avec la brosse. Ils seront sérieux. Qui met d'abord ces gens-là en place comme ça? Nous manquons de moyens pour acheter des camions qui peuvent balayer les routes, comme il se doit. Nous n'avons pas de carte d'identité, Armand. Nous n'en avons pas. On a eu des cartes d'électeurs, ici. Cartes d'électeurs, Armand, les cartes d'électeurs ne sont pas des cartes d'identité. Malheureusement, de très mauvaise qualité cette année, cette fois-là. Nous n'avons pas des pièces d'identité, c'est-à-dire nous ne sommes pas congolais. Qu'est-ce qui te dit que tu es congolais, tu n'as pas de carte d'identité? Sous d'autres cieux, le président Félix Tshisekedi, il a vécu en Belgique pendant très longtemps. Et il sait la valeur d'une carte d'identité. Il connaît. Si tu n'en as pas, tu n'es pas humain en Europe. Quand les gens disent que Mutabwa Ngunda, le Ngunda là, quand tu jettes ça, tu commences à chercher quoi? Tu cherches quoi? Une identité. La carte d'identité. Et tu peux mettre 20 ans, tu n'en as pas. Tu te rends compte? Pourquoi les gens se battent pour cette carte-là? Parce que c'est une valeur. Voilà. C'est ce qui te rend utile dans la nation où tu vis. Mais nous n'en avons pas ici. Comment pouvons-nous parler de l'insécurité, de l'infiltration, de tout ceci, tout cela, si nous n'avons même pas le début du commencement, la pièce d'identité? On aurait dû commencer par là, en fait. Mais c'est le début de tout. Si tu demandes aujourd'hui, je ne sais, à n'importe quel bourgmestre, il a combien d'habitants dans sa commune, il ne sait pas. Il ne saura pas. Il va te dire approximativement. Kinshasa a 17 millions, 20 à 17 millions. Mais il y a 3 millions d'écart entre 17 millions et 20 millions. Et tu vas me dire que tu vois, ça c'est quel calcul? Et comment nous pouvons parler changement si nous n'avons même pas le début du changement, la pièce d'identité? Et de là, tu me demandes de changer la Constitution. Pour en faire quoi? Tu veux mettre quoi comme nouveau texte qui va te booster au travail? C'est quoi le but de changement de la Constitution? Ça va changer les mindsets de ministres? Donc Moïse dit non. Avec un grand N. Au changement de la Constitution. C'est pas la priorité, soyons sérieux. Mettez-nous au moins des feux rouges comme il se doit. C'est justement la question que j'allais poser pour qu'on termine. Oui. Et à l'étape où nous sommes. Oui. Qu'est-ce qui doit être prioritaire? Qu'est-ce qui doit être fait pour espérer sortir de cette situation lamentable que tu déplores? L'attitude du président de la République d'abord. Il est trop doux, très gentil, c'est un gars très bien. Des fois on dit qu'il me ressemble, ou c'est moi qui le ressemble. Même quand je parle, on me dit, tu parles comme le président. J'ai dit oui. Il est très gentil, moi je trouve. Hein. Il n'aurait pas dû l'être. Non. Moi quand je le vois des fois rigoler avec des ministres, tout ça, je me demande comment il fait. Tu vois. Il est trop doux, il est trop gentil, c'est un bon monsieur en fait. Mais on n'a pas besoin d'un bon monsieur à la tête du pays. On a besoin presque d'un méchant à la tête de ce pays. Qui tape du poing. C'est-à-dire que le ministre, quand on te nomme ministre, hein, tu ne dois pas faire la fête. Tu dois stresser, tu dois aller voir ton pasteur et dire que comment je vais faire. Obligation de résultat. Oui. Mais comme on est là, voilà, dans une situation, voilà, tu es ministre, tu sais que voilà, c'est des cortèges,
tu vas voler, tout ça, tu fais la fête, on te met la poudre, tu appelles tes frères au village, ça y est, on y est, tout ça. Mais non, ça c'est la première chose. Oui. Deuxième chose, on doit recenser le Congolais d'une manière vraiment vraie. Hein? Commencer par les avenues. Les avenues. Vous nommez les chefs d'avenue, tout ça, parce que les voisins, c'est le vrai service des renseignements, c'est ton voisin. Il te connaît depuis très longtemps, il sait si tu n'es pas d'ici ou tu es d'ici. Même si tu parles lingala comme moi, comme toi, tu parles chiluba, tout ça, il sait que lui c'est un Camerounais. Oui. Et de là, chacun a sa carte d'identité. C'est le début de tout. Hein. Parce que même si tu veux mettre le système de surveillance sur la route, les caméras, les radars, tout ça, il faut commencer par les cartes. C'est de là que on peut juste flasher le plaque de ta voiture et on sait où te trouver. Exact. Et c'est de là que peut venir tout l'ordre. C'est de là. Donc je peux finir par là pour te dire que c'est ça, pour moi, les solutions les plus urgentes. Moïse Ilunga, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On attendra une prochaine occasion, c'est intéressant pour voir un peu comment partir sur cet autre angle, justement, aller en profondeur. Mais pour l'instant, on reste un peu dans cette casquette d'artiste musicien, cinéaste et comédien. Voilà. Qui nous a fait l'honneur d'être sur notre plateau. Et c'était un honneur pour nous. Merci Armand. Merci à vous tous, amis téléspectateurs, qui avez suivi cette émission. Festival de tous les dimanches. Vous nous suivez ce soir déjà, à partir de minuit en rediffusion. Demain, 15h. Jeudi, à partir de 15h également. Intéressant, tout ce qui a été dit. Vous avez compris. Si nous sommes partis de la culture comme identité qui nous permet d'avoir des repères pour ne pas se perdre, justement, Moïse Ilunga est venu appuyer pour dire il nous faut voir les choses autrement. Il est choqué de voir sa ville, Kinshasa. Il regrette son combat. Il pose la question de savoir, nous sommes battus pour quel type de changement? Ça ou autre chose? À vous donc de répondre. Merci au nom de toute la grande équipe qui était là. Gisela Makouiza, merci. Joseph Ikati, Fia Ingela, merci. Je pensais à Jonathan Sindani, Clovis Makabou, qui nous fixe rendez-vous déjà pour ces 27 mai. Ce sera donc au Centre culturel artistique Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale pour une conférence de presse de musique, concours de musique baroque, classique et opéra. En tout cas, prenez rendez-vous. Merci à Madame Moussa Adrienne qui nous a assisté. Je veux penser à Madame Christelle Moupouassa qui nous a suivis depuis la maison. Merci à tous les enfants. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Wanapenda kucheza pamoja na sisi.